Bonjour, bienvenue sur JVA TV. Aujourd'hui, nous sommes sur une petite place d'un petit village dans les Pyrénées-Orientales qui s'appelle Palau del Vidre, le palais du verre. Et pour cause, ici, il n'y a pas moins de 4 verriers souffleurs et je vous emmène voir Marie qui fait de jolis petits bijoux en verre de Murano. Bonjour Marie. Bonjour Floriane. Merci de nous accueillir dans votre belle boutique. Je suis ravie de vous accueillir. Alors ici, on est dans une boutique, mais aussi un atelier. Oui, c'est ça, je fabrique tout ici. Tout est fabriqué de la pièce en verre jusqu'au montage, voilà, tout de A à Z. Donc vous fabriquez sur place et vous vendez sur place. Ouais. Il vous arrive aussi de faire un peu de salon, je présume. Oui, voilà, des expos, des marchés de Noël, des dépôts dans des boutiques, voilà. J'essaye de sortir aussi un petit peu d'ici pour rencontrer d'autres personnes. C'est vrai, parce que petite boutique, on est sur Palau del Vidre, donc c'est un petit village qui est quand même un peu connu justement grâce au verre. Ça fait un peu partie de l'histoire. Oui, voilà, il y a une tradition du travail du verre à Palau. Bon, qui est vraiment très très ancienne, c'est 1200 et quelques, enfin, j'aurais pas les dates exactes. Bon, ça s'est perdu pendant des centaines d'années. D'accord. Ça fait une trentaine d'années, voilà, que le verre et le pôle verrier s'est redéveloppé dans le village, voilà. Et du coup, en fait, pour être souffleur de verre, verrier, il y a des études pour ça? Alors oui, il y a des études, il y a des CAP en verrerie où on apprend vraiment le travail du verre, un peu toutes les techniques. Moi, c'est pas c'est pas le cursus que j'ai suivi. Moi, j'ai appris, donc j'ai commencé sur le tard, j'avais une trentaine d'années, vraiment au chalumeau, c'est ça, 30 ans par là. Donc j'ai démarré en fait par des stages dans des ateliers avec des verriers. D'accord. Donc j'ai fait des stages d'initiation, au départ un stage où voilà, j'apprenais vraiment la sécurité, le matériel, faire fondre un peu de verre, et puis voilà, j'ai acheté du matériel, j'ai travaillé, puis j'ai refait un stage d'un stage un peu plus long où un peu les bases des perles, puis après j'ai retravaillé dans mon coin, et puis j'ai refait encore un stage, et puis je fais encore des stages puisqu'il n'y a même pas un mois, j'étais à Paris pour un stage, donc c'est vraiment une formation continue. D'accord. Et du coup, en fait, c'est une passion, en fait, au final. Pour faire ce genre de métier, il faut vraiment être passionné. Oui, voilà, il faut vraiment être passionné parce que forcément, c'est beaucoup de temps. Et voilà, comme la première fois que j'ai fait mon premier stage, la dame avec qui j'ai fait le stage m'a dit que si je me lançais là-dedans, voilà, il fallait vraiment être passionné parce que forcément, si j'achetais les perles toutes faites et que je montais mes bijoux, je gagnerais plus d'argent que si je fabriquais moi-même mes perles. Donc j'ai quand même continué parce que voilà, je suis toujours là, donc voilà, donc c'est toujours Oui, une au bout passion. de 10-15 ans. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. beau quand même. C'est vrai que c'est des métiers qu'on n'a pas l'habitude de nos jours d'entendre. Donc ça peut peut-être donner envie à des jeunes aussi de se lancer là-dedans, parce que ça reste des métiers nobles. Faire tout soi-même, prendre un bâton de verre, le modeler. Oui, puis il y a vraiment un savoir-faire, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est après d'acquérir les techniques, et même moi je commence à faire des stages à des gens qui ont envie d'en prendre, qui viennent à l'atelier, et c'est de le transmettre après aussi qui est intéressant. Donc vous faites des stages ici même? Oui, je fais des stages depuis quelques années, des stages d'initiation ou de perfectionnement. Des gens qui n'ont jamais touché une baguette de verre, qui ont envie de découvrir, ou alors, là, par exemple, j'ai fait un stage à une dame qui est venue, ça fait 2-3 fois qu'elle vient, donc puis je la forme petit à petit. Donc elle évolue, et puis elle vient, au bout d'un an, elle me dit, là Marie, c'est bon, il faut que j'arrive au bout de ce que tu m'as appris, il faut que je débloque certaines choses, ouais, et puis hop, voilà, comprends, et du les coup, techniques. Mais du coup, j'aime beaucoup, parce que ça permet, voilà, de transmettre son savoir-faire, c'est toujours, on y gagne, enfin, forcément la personne elle vient, bien sûr. Mais nous aussi, pour nous c'est formateur aussi, je sais pas, c'est de mettre des mots sur ce qu'on fait, d'expliquer, l'échange, voilà, ouais, c'est ça. L'échange, de partage, c'est des valeurs qui sont importantes, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, d'essayer de créer des liens aussi avec les gens. Et du coup, la boutique, elle est ouverte depuis... Ça fait... la boutique est ouverte depuis ça va faire une dizaine d'années, un petit peu moins, voilà.
On se rapproche des 10 ans, quoi. C'est ça. En fait, j'ai démarré l'atelier boutique ici à Palau. Et je commençais à peine le travail des perles. Donc du coup, et puis je faisais du fusing et du thermoformage avec mon compagnon de l'époque. Donc on avait mis aussi parce que la boutique n'était pas pleine comme ça, je démarrais. C'est vraiment une occasion que j'ai eue de louer ce local. J'ai hésité parce que vraiment je démarrais ce que je faisais il y a 10 ans, forcément c'est pas ce que je fais maintenant. Mais voilà, je me suis dit à un moment donné, les opportunités elles viennent et le loyer était vraiment pas très cher. Je me suis dit c'est vraiment une opportunité que tu n'auras jamais plus de pouvoir venir t'installer à Palau. Or je faisais pas trop la fière. C'est normal. Les premières fois, les premières années, parce que forcément, il n'y a pas de secret, ce que je fais maintenant, forcément, c'est beaucoup plus abouti qu'il y a une dizaine d'années, on évolue. Le travail évolue. Donc c'était mignon, mais c'était pas encore, Donc je manquais un peu de légitimité, même de confiance en moi un petit peu au départ. Oui. Et puis après, petit à petit, j'ai tenu le coup, j'ai travaillé. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup donné de la force. Ouais, la force de me dire il faut vraiment que tu t'évolues, que tu fasses par rapport à ce que je voyais, parce que du coup on s'intéresse aussi au travail des autres verriers, de ce qu'ils font, on se compare forcément bien aussi. Bien sûr, dans tout métier, je pense. Voilà, et du coup ça m'a donné vraiment la niaque et envie d'évoluer, de continuer, de persévérer. Et en parlant d'évolution, quelle pièce ou style de pièce vous êtes le plus fier en fait? Qu'est-ce qui vous a plus marqué en fait? Alors j'ai une pièce que j'aime beaucoup, qui n'est pas à vendre d'ailleurs, qui est dans l'atelier. C'est une lampe en fait, qui est derrière la caisse, là-bas, peut-être après vous pourrez la montrer. Tout à fait. C'est une lampe qui est faite en perles soufflées à la canne. Il y en a 171 en fait. Ouh. Et quand je suis partie en fait à Murano en 2000, j'y avais déjà été pour un stage de perles, 5 jours pour la base des perles quand j'ai démarré. Et je suis retournée en 2016 ou 2017 pour apprendre la technique du soufflage à la canne, à la mini-canne. Donc j'ai passé 5 jours à Murano dans l'atelier de David Epenso, donc il m'a appris la technique. Et quand je suis rentrée, c'est pas évident le soufflage à la mini-canne, c'est beaucoup plus complexe, je trouve, que les perles, on arrive facilement à... Et du coup, quand je suis rentrée, il fallait vraiment que je m'entraîne. Et du coup, j'avais trouvé ce support de lampe. Et j'ai dit, c'était le début de l'hiver. Je me suis dit, dans l'hiver, tu vas souffler toutes ces perles. Forcément, ça va au bout de 171... Forcément. On voit la différence entre la première et la dernière ou pas? Ben non, en fait, c'est assez régulier au final. Et du coup, cette lampe, pour moi, ça représente vraiment le travail et la persévérance. Voilà. Ah oui, pour moi, c'est super important. Enfin, je trouve que quand il y a quelque chose... On n'a rien sans rien, quelque part. Après, forcément, on a plus de facilité, mais forcément, surtout dans des domaines comme ça qui sont assez techniques, où c'est des gestes qu'on doit acquérir. Et c'est comme les sportifs, les judokas qui répètent leur prise 100 fois dans la journée. Mais là, c'est un peu pareil, en fait. Donc, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Et vous parliez de formation à Murano. Donc, le verre de Murano, c'est l'un des verres qu'on connaît le plus, je crois, non ? Oui, alors le verre Murano est connu, même Venise, mais Murano, c'est vraiment l'île où il y a beaucoup d'ateliers verriers. En fait, il y avait avant les verreries à Venise et ils les ont déplacées sur l'île de Murano parce qu'à l'époque, tout était en bois. C'est pour s'il y avait des incendies que... Voilà, donc ça, c'est la petite histoire. Après, on dit le verre de Murano donc, est connu parce que, du coup, il y a toutes les verreries, il y a un savoir-faire qui date il y a très, très longtemps. Après, moi, le verre que j'utilise... Si vous regardez sur ma petite carte, il y a marqué « Création de bijoux en verre de Murano ». Tout à fait. Alors, c'est passé dans l'appellation, mais si on veut vraiment être précis, c'est du verre du sodocalcique. C'est vraiment le terme technique du verre que j'utilise. D'accord. Mais le sodocalcique, c'est passé dans l'appellation courante, on l'appelle verre de Murano. C'est vrai que ça fait plus chic, tout le monde connaît Murano. Bah oui, mais parce que justement, la marque de verre sodocalcique la plus connue, c'est la marque Effetré, et elle est fabriquée sur l'île de Murano. Il y a l'usine qui est là-bas sur l'île de Murano. Après, à Murano, on ne travaille pas que le sodocalcique. Il y a ceux qui travaillent au four de fusion, ils travaillent. Mais c'est vrai que le verre en baguette, souvent au chalumeau, comme ça, le 104, on l'appelle verre de Murano. Verre de Murano. Et du coup, en fait, il y a
combien de techniques à peu près? Vous m'avez parlé de chalumeau. Dans le verre, il y a plein de techniques. Ouais. On peut travailler, voilà, bon, moi je travaille au chalumeau. Il y a encore, je travaille les perles, mais aussi le soufflage à la mini-canne. Après, vous avez le souffleur de verre que tout le monde connaît. Avec donc c'est au four de fusion, c'est-à-dire qu'on a le verre qui est en fusion dans un grand four et on cueille le verre avec la grosse canne. Après, moi, j'ai démarré par faire du fusing et du thermoformage. Donc là, c'est des grands fours. On travaille du verre sur plaque. D'accord. Donc, on découpe le verre. On met les décors à froid. Et en fait, on pose dans un grand four sur un moule ou pas. Et tout fusionne, voilà. D'accord. On peut faire des plats, des assiettes, fusion. voilà. D'accord. Après, vous avez la pâte de verre. C'est plus... comme un peu du coulage, comme on peut faire le bronze. Enfin, ça, par contre, je ne connais pas du tout la technique. Mais voilà, il y a plein. Il y a le vitrail, après aussi, il y a le travail à froid. Il y a des gens qui font de la gravure sur verre. Voilà, il y a plein de façons de travailler le verre. C'est justement... Ça, on ne se rend pas compte, au final. Ouais. On a l'impression mais on peut s'en rendre compte. Il faut venir au Festival du verre de Palau, qui est tous les ans. Ah. Et là, c'est vrai qu'on voit un peu toutes les techniques du verre qui sont représentées. Et donc, ce festival, de mémoire, c'est mois d'août? C'est ça, c'est au mois d'août, tous les ans. On espère que ça va se faire cette année. On croise les doigts, parce que l'année dernière, il n'a pas eu lieu. Forcément, avec la crise, mais... Ouais. Là, on ne sait pas encore, enfin, on verra. Mais bon, il y a un peu moins d'une quarantaine d'artisans, d'artistes verriers qui viennent dans le village exposer. Donc, il y a tout, il y a du vitrail, voilà, du chalumeau, il y a du travail à la canne, de la pâte de verre, voilà, il y a de tout, et puis des artistes qui viennent un peu de partout. Du monde? Oui, il y a des Japonais, bon, ça dépend des années, on a déjà eu des Américains qui sont venus. Bon, il y a aussi beaucoup de verriers, on est en collaboration avec des verriers espagnols de Catalogne qui viennent aussi. Il y a eu des Canadiens déjà. Ah oui, pas mal quand même. Français, voilà. Non, mais c'est déjà bien de se L'année dire dernière, je sais, il y a eu vraiment il y a 2-3 ans en arrière, on avait eu vraiment un très très beau festival avec vraiment des Américains qui étaient venus. C'était très sympa. Donc après, ça dépend des années. Ça dépend des années. Voilà comment c'est organisé. Bon, là, avec tout ce qui se passe, voilà, je sais pas. Ça peut être compliqué. Voilà, c'est ça. Mais bon, on espère quand même, parce que c'est important de garder aussi les salons, les festivals, essayer de recréer des liens. C'est vrai que ça manque beaucoup. Et du coup, quelles seraient un peu les prochaines étapes ou votre prochain gros projet que vous avez en tête? Alors, le prochain... j'ai beaucoup d'idées. Le prochain projet que j'aimerais faire des séries de... Bon, c'est une idée que je n'ai pas encore mis en application, mais c'est en train de faire son chemin. J'ai envie de faire des cadres avec des floraux, avec des fleurs, avec des compositions, en fait, voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai depuis... depuis... pas mal de temps. Après, voilà, on a beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un qui est très créatif, donc j'ai pas mal d'idées. C'est ça. C'est la question que j'allais poser, mais du coup, d'où viennent ces idées de création ça vient de la vie en général, de ce que je vois, de l'inspiration. Ça peut venir de... Je sais pas, c'est dans l'air. Je vais essayer. C'est dans l'air, mais ce qui je trouve qui est là où j'ai vraiment le plus d'inspiration, c'est quand je ferme l'atelier. Quand je prends vraiment des vacances. Souvent, je ferme un mois. Là, cette année, j'ai fermé un mois. Et c'est vrai que le fait de lâcher le chalumeau et de partir de l'atelier, et même souvent en général, j'essaye de voyager parce que si je reste ici, forcément, je viens à l'atelier. Donc, j'essaye de partir. Et le fait, voilà, de voir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans des endroits nouveaux, et ça, moi, ça me donne des idées, des inspirations. Et puis, voilà, le fait aussi de lâcher le chalumeau, quand on revient aussi, on a du coup, déjà, il y a une motivation, voilà. Je suis contente de revenir derrière mon chalumeau. Je suis hyper motivée et voilà, ça fuse dans ma tête. Et du coup, vous faites aussi des personnalisations à la demande du client, par exemple? Oui, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'atelier et qui ont envie d'une pièce qui, je sais pas, un bijou que vous voyez, qui n'est pas dans la couleur que vous voulez, ou même il y a parfois et même souvent, c'est les clients qui me donnent des idées aussi. Ah! Voilà.
voilà, un client qui vient et qui voit quelque chose, il dit oui, mais vous pouvez pas me faire ça, mais plutôt, voilà, à la place de ceci, vous mettez cela, nana, ou ce mélange de couleurs. Je dis ah, mais j'avais pas pensé, ah, mais c'est super. Et voilà, et du coup, je gardais le modèle. Voilà. Le partage, l'échange, on en revient. C'est comme ça que se font les choses au final. C'est en créant des liens et. C'est ça. Mais moi, je suis une vraie éponge. Tout ce qui vient, je le prends. Mais c'est pas mal dans le métier que vous faites. Il faut aussi s'inspirer de tout. De l'extérieur, du paysage. On voit vraiment, en plus, on est dans une boutique, c'est assez zen, assez nature. Quand je regarde un peu, c'est vous qui avez aussi fait le montage de la boutique. Oui, voilà. C'est vraiment du fait main. Ça. Voilà, c'est vraiment tout fait main. Alors, c'était pas comme ça dès le début. Parce que, voilà. Mais là, oui, tous les meubles en bois et en palette, voilà, je les ai faits avec de la récupération de palettes. Et non, je suis assez fière du résultat au final. Ah, vous pouvez, parce que c'est vraiment très joli. Voilà, alors ça ne s'est pas fait d'un seul coup, hein, mais voilà, petit à petit, chaque hiver, j'ai commencé à faire le meuble de la caisse, et puis après un autre, et puis voilà. Et puis là, ça fait 2-3 ans que c'est vraiment, enfin, fini, voilà, le gros. J'ai fini par les suspensions. Voilà, les suspensions pour la lumière. Et j'ai incrusté des perles dedans. Voilà, et c'est un plaisir parce que j'adore bricoler. Mais donc voilà. Vous êtes vraiment manuel en fait. Oui. Artistique et manuel. Vous avez les deux. Ouais. Ah, le combo parfait. Le combo parfait. Non, honnêtement, c'est une très belle boutique. Quand on y rentre, on s'y sent vraiment bien. C'est très joli. Travailler dans le détail. Donc en tout cas, bravo. Merci. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des boutiques qui ont une âme. En fait, c'est ça que je cherchais. Mais c'est ça voilà, c'est vraiment ça que j'ai essayé de. C'est ce que je dis, c'est mon antre en fait. C'est vraiment voilà chez moi. Voilà, il y a du bois flotté, il y a du bois que j'ai ramassé en forêt. Voilà, moi j'aime beaucoup voilà la nature. Je me balade beaucoup que ce soit en forêt, en bord de mer, voilà. Et du coup, voilà, j'ai ramené de ces balades. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a une âme. Voilà. C'est parce qu'il y a du bois, c'est vous qui l'avez fait. Et, non, c'est très joli. Honnêtement, c'est très joli. Et du coup, là, si vous aviez un dernier petit message à dire ou quelque chose à annoncer Ce que j'aimerais dire, mais voilà que quand on a des rêves, en fait, il faut y croire. Parce qu'on peut... Si on y croit, on peut facilement y arriver, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je pense pour moi, et ça a toujours été comme ça. Je pense que, voilà, si on y croit, il y a la synchronicité fait que les choses arrivent et que, voilà, qu'on peut se réaliser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce message. Avec plaisir. Merci de votre accueil. Et puis honnêtement, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et n'hésitez pas surtout à aller cliquer sur les liens en bas de la vidéo. Ça sera sur le site donc, de l'Effet Vert. Et Marie va vous accueillir vraiment très bien. Au-delà d'être très professionnelle et très créatrice, elle vous accueillera chaleureusement. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur JVE TV. Aujourd'hui, nous sommes sur un petit village... Oh là là, je suis fatiguée. Bienvenue sur JVE TV. Aujourd'hui, nous sommes dans un petit village de Perpignan, mais non, dans un petit village, Palau del Vidre, se situant dans les Pyrénées-Orientales. Attends, je vais me faire agresser.